Cette semaine, dans Series, un petit bijou mêlant problèmes familiaux et sociétaux, Queen Sugar. Une plongée dans un cerveau de mutant avec Légion. Le retour du détective le plus célèbre, Sherlock. Des nouvelles de vos séries préférées, en veux-tu, en voilà. Et une web-série qui va faire un carton, Monsieur Carton. Bonjour et ravi de vous retrouver dans ce Series, moins hanté que le précédent. Je vous propose dès le début de cette émission une expérience sérifique. Vous prenez un petit peu de drame, un peu de larmes, un casting brillant, un jeu tout en retenue et une image léchée, vous mélangez le tout et vous obtenez Queen Sugar, la nouvelle production immanquable d'Anna Duvernay et Oprah Winfrey. La série compte avec brio l'histoire d'une famille afro-américaine éparpillée aux quatre coins du pays, obligée de se rassembler et de faire front pour sauver la plantation de leur père décédé. Les trois frères et sœurs doivent reprendre les rênes de la ferme familiale de canne à sucre et au fur et à mesure, ça devient plus une question d'honneur et de dignité que de réelle survie. C'est donc l'héritage et la famille avant tout. You'd be surprised at how much I know about business. La série et la bande originale valent le détour grâce à une intrigue qui peut sembler simpliste au début et qui pourtant reste très efficace, notamment grâce aux personnages bien écrits, profonds et bourrés d'émotions. Ce qui est intéressant, c'est que chaque membre de cette famille a son propre caractère et il va falloir que chacun accepte l'autre pour que l'entreprise familiale subsiste. Engagée sur de nombreux sujets sociétaux tels que le racisme, la bisexualité, la rédemption, le féminisme, la série use de son statut de soap opéra pour aborder avec délicatesse les différents problèmes qui se présentent aux personnages. Queen Sugar est donc la révélation familiale de l'année 2016, c'est à ne pas manquer, c'est diffusé sur OWN et ça reste inédit en France. Voici l'objet du jour, une pilule. Et alors? Eh bien c'est celle avalée par David Allaire, interné en hôpital psychiatrie pour schizophrénie. Persuadé d'entendre des voix et de posséder des pouvoirs de télékinésie, David va faire une rencontre étrange avec une patiente qui va lui faire comprendre que ses pouvoirs existent réellement. Légion est une série qui vient de débuter sur FX, et allons-y gaiement, on peut vous dire que le pilote est un petit bijou qui va rentrer tout droit dans le panthéon des séries télé. Il s'agit d'une véritable plongée dans le cerveau d'un schizophrène, comme on a rarement pu en voir à la télévision comme au cinéma. La réalisation est époustouflante et le récit évolue à travers les différentes réalités de David, sans jamais que l'on puisse déterminer laquelle est la principale. Le récit devient ainsi multiple. Est-ce une histoire de mutants, une histoire d'amour ou un délire psychotique? Eh bien Légion, c'est tout ça à la fois. Noah Hawley réussit comme personne à nous faire entrer dans les méandres d'un cerveau qui multiplie les réalités. L'espace et le temps n'ont plus de sens, mais trouvent pourtant une logique. Légion est sûrement la série tirée des comics que l'on attendait depuis si longtemps, celle qui explose les codes et qui explore de nouveaux horizons. La bonne nouvelle, c'est qu'après un pilote génial, les épisodes suivants gardent la même intensité et la même qualité. I'm the magic man. Ah! On filme là, non? On filme? Elle est inédite en France, c'est sûr. Faut contacter le cousin américain. Contacter le cousin américain. Faut découvrir Légion. C'est la meilleure série de l'année, hein? Oui, meilleure série de l'année. Meilleure série de l'année. France 4 diffuse dès demain soir la 4e saison de Sherlock. Vous le savez, c'est la fameuse série britannique avec Benedict Cumberbatch qui dépoussière le mythe Sherlock Holmes. On a vu le premier épisode, voici notre avis. Malheureusement, les fans de la série risquent d'être déçus par cette reprise que l'on qualifiera de timide. Pourtant, ce ne sont pas les rebondissements qui manquent, mais justement, il y en a beaucoup trop. Trop de rebondissements tuent le rebondissement. Cela donne un récit confus, chargé et vite ennuyeux. La série semble prisonnière à la fois de sa forme, avec tous ses effets visuels qui viennent alourdir le propos, et à la fois de son format. Un épisode d'1h30, c'est beaucoup trop long. On a le sentiment que les scénaristes ne font que combler, et alors que ça paraissait si fluide dans les 2 premières saisons, on sent que ça devient laborieux pour eux. Du coup, on retrouve plusieurs histoires dans un même épisode et on finit par ne plus rien suivre du tout. Nous espérons que le reste de la saison nous fera mentir. D'ailleurs, les réactions sur les réseaux sociaux concernant le second épisode est bien meilleure. Mais en ce qui concerne cet épisode de reprise, on ne peut pas dire qu'il soit indispensable. Si vous êtes accro à Sherlock, eh bien regardez la saison 4 dès demain soir sur France 4 à 20h55. Allez, on commence ces indiscrétions avec un peu de douceur dans ce monde de brut. Le magazine américain Variety nous apprend que les 5 comédiens de The Big Bang Theory ont accepté de réduire leur salaire de 100 000 $, passant ainsi de 1 million à 900 000 $ par épisode, pour que les 2 petites nouvelles, venues en saison 4, puissent être aussi augmentées.
Les négociations sont en cours et leur salaire pourrait passer de 200 000 à 450 000 $ par épisode pour les saisons 11 et 12. Tu vois, Olivier, elles ont des amis sympas, elles. Canal+ vient d'annoncer le début du tournage de sa nouvelle création originale Paris, etc. La série proposera de suivre le quotidien bien différent de 5 Parisiennes âgées de 20 à 50 ans. On suivra leur vie personnelle, leur vie sexuelle. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Zabou Bretman fait partie des têtes d'affiche pour cette série qu'elle a coécrite en 12 x 30 minutes et la musique sera signée Benjamin Biolay. Canal+ Série a annoncé la rediffusion de leur série When We Rise à partir du 19 mars. C'est une série ambitieuse de Gus Van Sant qui revient sur l'histoire de la communauté LGBT. Et on termine avec cet épisode spécial et indépendant de Doctor Who que la BBC diffuse chaque année à Noël. Celui de cette saison 9 est intitulé Le Retour du Docteur Mysterio, où Doctor Who et Gren s'associent pour combattre une attaque extraterrestre. C'est à voir ce samedi 18 mars à 19h45 sur France 4 et c'est inédit. Alors si au volant de votre voiture, vous êtes maladroit, dangereux, mais toujours très drôle et naïf, alors vous allez vous reconnaître dans cette web-série Monsieur Carton. Dès le début, le décor est planté. Monsieur Carton n'a qu'un seul objectif, atteindre son point d'arrivée en voiture. Seulement, il va trouver sur son chemin de nombreuses embûches. Entre la forte circulation, un GPS défaillant, des routes serpentées ou encore un concurrent plus malin que lui, la partie est loin d'être gagnée. Faut dire aussi que Monsieur Carton fait preuve d'une grande naïveté et d'une inconscience déconcertante. Mais attention à l'eau qui dort, il est tenace et n'est pas du genre à se laisser faire. Chaque épisode dure 3 minutes, s'adresse à tous les publics et l'absence de dialogue apporte à ce road movie une véritable bouffée de burlesque. Cette web-série nous renvoie dans notre société où comment un être aussi peu en phase avec son milieu naturel peut-il encore s'y aventurer? Vous avez 3 heures. Techniquement, notons qu'il s'agit de la première série réalisée avec un outil de 3D en temps réel appliqué habituellement pour les jeux vidéo. Monsieur Carton est diffusé gratuitement sur la page YouTube de Studio 4, c'est la plateforme numérique de France Télévisions. C'est tout pour aujourd'hui. Salut! Contactez cousins américains, cousins américains.